Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'en reviens sur WandaVision épisode 6, épisode 7 parce que je n'avais pas fait de vidéo sur ces deux fameux épisodes. Alors c'est fabuleux WandaVision parce que je ne sais pas si c'est une série qui fait des miracles, mais en tout cas c'est une série qui est extrêmement prenante parce qu'elle nous en apprend à chaque épisode. On en apprend un peu plus sur le personnage de Wanda, un peu plus sur les autres personnages, on va y venir. Et d'ailleurs, je tiens à dire que cette vidéo sera entièrement spoiler. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, ceux qui se réservent en fait le fait de tout binge-watcher d'un coup, c'est-à-dire que, en gros, quand on aura l'épisode 8 et l'épisode 9, donc très bientôt, quittez la vidéo parce qu'on va parler de quelques péripéties, pas tout évidemment, de quelques péripéties dans les épisodes 6 et 7. Alors, cet épisode 6 commence déjà très bien parce que on a l'ambiance Malcolm, parce qu'on est toujours dans les sitcoms et là cette fois on passe le palier, on est dans les années 90 et là le but c'est de nous mettre un sitcom en mode Malcolm. Alors à ce niveau là c'est fort quand même parce que c'est même plus du pastiche à ce niveau là, c'est carrément une recréation en fait de sitcom quoi. On a vraiment l'impression de revoir un énième épisode de Malcolm quoi. C'est vraiment hallucinant la façon dont les chefs-op, dont la déco, dont la production design en fait a tout pigé en fait à ces fameux sitcoms et ça depuis le début, que ce soit les années 50, 60, 70, etc. Donc là déjà c'est vraiment un très bon point, ça commence très fort. Bon après je vais passer un petit peu sur toutes les péripéties de l'épisode, Halloween, etc. parce que sinon je vais un peu paraphraser le truc, donc ça va pas vraiment avoir grand intérêt. Par contre je voudrais juste revenir sur le final de cet épisode 6 qui est absolument archi spectaculaire, que j'ai vraiment adoré. Ce moment où Wanda se rend compte que Vision est certainement en train de s'échapper en fait de sa bulle, donc elle contrôle absolument plus rien, et là elle décide d'étendre en fait ce champ magnétique, quitte à englober même les agents du SWORD qui se retrouvent transformés en bêtes de cirque, tout se retrouve totalement transformé selon les désirs de Wanda. Et alors cette fin est archi spectaculaire, j'ai vraiment adoré. Ça se termine même en cliffhanger où tu as toute une autre partie en fait de l'équipe du SWORD qui tente de s'échapper, et c'est vraiment absolument fabuleux la façon dont tout ça est mis en scène. Et puis du coup évidemment on va se demander qu'est-ce qui va advenir par exemple d'un personnage comme Darcy qui est quand même super important, etc. Et donc ça, on va avoir la continuité dans cet épisode 7. Alors, cet épisode 7, justement, il n'est pas totalement parfait pour moi parce que même si, effectivement, c'est un épisode où encore on va passer un palier dans les révélations, où on va avoir des choses encore très intéressantes, justement, en termes de révélations, tout n'est pas parfait. Je trouve qu'il y a un faux rythme en fait qui s'installe dans cet épisode 7, notamment toutes les scènes avec Vision qui auraient pu être, à mon sens, bien plus prenantes que ça. Et malheureusement, je trouve que dans cet épisode 7, tous les passages en fait entre Darcy et Vision, qui sont quand même deux personnages méga importants, du coup, on les met dans des situations pseudo-comiques, pseudo-marrantes, moi qui m'ont pas vraiment fait beaucoup rire. Voilà, tout ce passage, bon, on a compris, voilà, que tous ceux qui étaient dans la bulle étaient transformés en cirque, en bête de foire, bon bref, en clown ou je sais pas quoi. Bon, tout ça n'est pas très marrant, c'est pas très intéressant. Tout ce qui va être intéressant en fait dans cet épisode 7, c'est sur le personnage de Monica Rambeau et évidemment Wanda. Alors déjà, sur le personnage de Monica Rambeau, c'est super intéressant parce que, en me renseignant un petit peu, voilà, moi du coup je me fais pas beaucoup spoiler parce que comme j'y connais rien en fait à toute cette partie du MCU, du coup moi je découvre en écrivant les vidéos, donc c'est fabuleux. Et effectivement, Monica Rambeau, en fait, en ayant traversé plusieurs fois ce champ magnétique, ce Hex, qui va tenter de revenir en fait dans ce Hex avec une espèce de grosse bagnole blindée, mais la bagnole se fait complètement éjecter. Elle va y aller elle-même physiquement, et du coup les cellules de Monica vont être totalement modifiées, vont se modifier au fur et à mesure de ces passages, et du coup Monica, ça la transforme. Elle développe normalement des super pouvoirs, enfin même si c'est pas vraiment très explicite en fait de ce qu'on peut voir là dans WandaVision, mais quand on lit un petit peu, quand on se renseigne sur le personnage de Monica Rambeau, du coup normalement on peut voir qu'elle développe des super pouvoirs jusqu'à devenir le personnage de Spectrum. En tout cas une des appellations en fait du personnage de Monica Rambeau. Vous m'en direz plus évidemment dans les commentaires, mais voilà ce que j'ai pu lire, donc c'est intéressant et on voit effectivement ses yeux se transformer, ses pupilles se transformer, donc ça c'est quand même assez marrant pour quelqu'un qui connaît pas justement toute cette phase du MCU, de voir l'arc en fait du personnage de Monica Rambeau qui est de plus en plus intéressant. Au début c'est pas un personnage que je trouvais fade, mais disons que je me disais où est-ce qu'ils veulent en venir un peu avec ce personnage, même si on se doute bien que oui, c'est l'héroïne de la série, enfin en quelque sorte l'héroïne de la série, si on considère que Wanda est l'antagoniste, mais je me disais, ouais tiens c'est marrant, je vois pas trop où ils veulent en venir, et là effectivement on a une révélation de plus, on a un arc qui, pas qui se conclut, mais qui continue, je trouve en tout cas,
cas dans le bon sens concernant ce personnage. Alors ensuite vient le personnage d'Agnès, et là les fans avaient totalement raison depuis le début, vous me l'aviez même dit quand j'avais fait le live, même je crois depuis le début, depuis les premières vidéos, certains fans qui connaissent un peu le MCU sur le bout des ongles m'avaient dit, bah oui mais Agnès c'est forcément Agatha Harkness. Alors moi je ne savais absolument pas qui c'était, et donc du coup c'est ça qui est bien quand on connaît pas d'ailleurs le MCU, en tout cas cette partie des comics de Marvel, c'est ça qui est bien, c'est que justement on ne se fait pas spoiler, parce que même les théories, les gens parlent de personnages que moi je ne connais absolument pas, je ne sais pas qui c'est, donc du coup bah moi je découvre, et donc du coup ça m'évite totalement de me faire spoiler par toutes les théories qui fleurissent partout sur internet. Et là donc on a affaire effectivement au personnage de Agatha Harkness, et d'ailleurs on pourrait presque le deviner depuis le début, puisque le début du nom Agatha, on a AG comme Agnès, et la fin de Harkness, Ness comme Agnès, voilà, donc Agnès, vous voyez, Agatha Harkness, Agnès. Donc en gros voilà, on pouvait éventuellement tout deviner depuis le début, mais il est clair que c'est confirmé, on a cette fameuse chanson en fait qui vient nous le dire, qu'en gros c'était elle qui tirait toutes les ficelles depuis le début. Alors ça veut pas dire qu'on connaît réellement ses motivations, mais en tout cas on a beaucoup d'explications. En quoi? Allez, en 40 secondes de chanson absolument délicieuse. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait comme cette chanson joue sur le second degré, ça évite le côté hyper sérieux du hé, t'as vu, c'est moi qui tirais les ficelles depuis le début, voilà, je suis la grande méchante du show. En fait l'utilisation de cette chanson en mode totalement second degré, on en apprend quand même sur le personnage, et notamment en quoi elle a tiré les ficelles. Bah du coup c'est hyper habile, parce que du coup ça nous évite tout le côté premier degré de la chose, où vraiment ce serait à mon sens trop cliché. Là avec cette chanson ça ramène beaucoup d'humour, etc., tout en restant quand même dans l'intrigue principale de la série. Donc j'ai trouvé le mélange assez fort. Et donc du coup Agatha manipule nos deux héros, elle est aussi responsable de l'arrivée de Pietro, elle a même tué le chien Sparky, elle a bouleversé le fameux spectacle de magie de Wanda et Vision en tout début de série, et puis également c'est elle qui filme les confessions dans la parodie, enfin le pastiche, l'hommage de sitcom façon Modern Family qu'on peut voir dans l'épisode 7. Voilà, donc c'est ça encore qui est très habile dans la série, c'est qu'en vérité toutes ces séquences de sitcom ne sont absolument pas gratuites, elles ne tombent pas comme ça comme un cheveu sur la soupe, elles servent en fait quelque part les dessins d'Agatha Harkness. Donc ça c'est plutôt très sympathique, et comme je disais, reste à connaître un petit peu ses motivations exactes, parce que quand on se plonge un petit peu dans toutes les fiches qu'on peut lire sur internet sur le personnage, on se rend compte que Agatha Harkness était un peu le mentor de Wanda, donc est-ce qu'elle est contre elle? En même temps, elle s'est battue contre Mephisto, si on en croit tout ce qui est écrit par rapport aux comics. Donc vont-ils respecter cette trame-là? Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Pour l'instant, j'ai pas lu même d'éventuelles théories sur cette question. Et donc, qui dit Agatha Harkness dit forcément Mephisto. Et donc ça, c'est aussi une des grosses théories dont tout le monde parle un petit peu partout, l'arrivée de Mephisto, puisque dans les comics, Wanda donne naissance à ses jumeaux Billy et Tommy grâce à des fragments de l'âme de Mephisto, aidé par Agatha Harkness. Voilà, donc tout a plus ou moins un lien. Et donc, ça a permis aussi à beaucoup de fans de fantasmer sur qui incarnerait Mephisto s'il devait apparaître dans WandaVision. Alors déjà, c'est parti d'une théorie comme quoi c'était Benedict Cumberbatch qui devait faire son grand retour dans la peau de Doctor Strange, puisque en fait WandaVision est une des introductions du prochain film Doctor Strange, réalisé par Sam Raimi. Mais cette théorie a un peu volé en éclats, puisque il y a eu des déclarations de Paul Bettany, donc qui interprète Vision, et qui a dit « Il y a une théorie qui dit qu'il y a un mystérieux Avenger qui va apparaître dans WandaVision, et les gens semblent penser qu'il s'agit de Doctor Strange. » Pour être honnête, il y a eu des fuites sur une grande majorité des personnages que nous avons essayé de garder secrets. Il y a un personnage qui n'a pas été révélé, et c'est vraiment excitant. C'est un acteur avec lequel j'ai toujours rêvé de travailler. Nous avons des scènes incroyables ensemble, il y a une vraie alchimie entre nous que je pense extraordinaire. Cela a fait des étincelles en plateau, je suis donc vraiment ravi que les fans puissent voir ce genre de choses. Et donc, juste après ces déclarations, tu as énormément de fans qui a fouillé sur Internet et en gros, qui a décelé des interviews de tel et tel acteur, et d'un seul coup, c'est tombé sur Al Pacino. Voilà. Alors d'un seul coup, le grand fantasme, c'est que
Ce ne serait donc pas un Avenger qui arriverait dans la série, mais donc Mephisto, et ce fameux Mephisto serait joué carrément par Al Pacino, et tout ça parce que, en fait, Al Pacino, il y a quelques années, en 2014, il a déclaré qu'il aimait beaucoup le MCU, qu'il aimerait bien même tourner dans un film du MCU, il s'était entretenu avec Kevin Feige, qu'il adorait les Gardiens de la Galaxie, etc. Et donc, ça suffit, tout ça, à faire dire à certains que Mephisto serait joué par Al Pacino. Alors, moi, évidemment, je ne vais pas contredire cette théorie, parce que je n'en sais rien. Vous me le direz, évidemment, dans les commentaires, ce que vous pensez de cette théorie. Est-ce que vous pensez déjà que le personnage va faire son apparition, puisque forcément, ça aurait un lien, donc ce serait, allez, quasiment logique, mais on n'a pas non plus de certitude là-dessus. Et puis, si c'est lui, est-ce que Al Pacino serait dans les petits papiers de Kevin Feige pour jouer ce fameux Mephisto? Personnellement, moi j'aimerais bien, puisque de toute façon, Al Pacino, voilà, il peut jouer absolument tout et n'importe quoi. Donc voilà, je serais vraiment pas contre l'idée. Maintenant, faut peut-être pas non plus s'enflammer, ça reste quand même du pur fantasme. Il nous reste 2 épisodes, l'épisode 8, l'épisode 9, voilà, pour savourer le truc. Normalement, ils vont durer un petit peu plus longtemps que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Voilà, espérons qu'ils durent peut-être, allez, chaque épisode 50 minutes, ce serait parfait. Rendez-vous donc vendredi pour l'épisode 8. Je ne sais pas si je ferai une vidéo sur l'épisode 8, peut-être que j'attendrai la diffusion du 9, donc en gros la fin de la saison, pour revenir sur ces 2 épisodes-là et du coup faire un récap sur ce qu'on a eu en tout cas sur WandaVision. Mais voilà, ça me fait énormément plaisir de pouvoir revenir sur cette série vraiment de très très bonne qualité. C'est une série qui est bien écrite au niveau de ses personnages, il y a du bon storytelling, très honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment énormément de qualité. Voilà, et juste le côté comique parfois, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, dans l'épisode 7 avec Darcy et Vision, où tu as l'impression qu'ils savent pas trop quoi en faire et ça surfe sur des blagues un peu plan-plan comiques, un peu relou. Mais sinon tout le reste, voilà, pour moi c'est vraiment superbe, c'est très bien écrit, il y a du suspense, c'est fort. Quand il y a de l'action, ça pète de partout, mais il n'y a pas tout le temps que de l'action. Et puis voilà, comme je le redis, c'est une autre façon de revoir le MCU, de le penser autrement. Alors je ne dis pas que tout sera fait comme WandaVision, à mon avis il faut pas rêver non plus, mais au moins là il y a eu une tentative, il y a eu une audace, et je trouve que cette audace elle paye, elle ramène les fans, les non-fans, et c'est bien, voilà. Et quelque part ça repense aussi un petit peu le MCU de tout ce qu'on a vu, un petit peu de manière différente, donc ça c'est plutôt plaisant. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!